Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'engagement. Oui, je ne vais pas vous parler de mariage, non, je vous parlais d'engagement dans la façon dont vous appréhendez les projets ou en tout cas les choses que vous allez faire avec quelqu'un d'autre ou parfois aussi l'engagement que vous pouvez mettre par rapport à vous-même. En règle générale, quand on se décide à mettre des choses en place, on est tout feu tout flamme, tout va très bien, on est motivé, etc., etc. Que ce soit pour le sport, perte de poids, mise en place d'une entreprise, travailler en collaboration avec d'autres personnes, etc. Sachez qu'à un moment donné, quand on commence à se mettre en place, au bout de 3 jours, que ce soit pour du régime, pour des choses à mettre en place, votre cerveau a tendance à vous dire « oui, enfin là, ça devient difficile ». Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on est dans un point de rupture et on se dit, on a deux options. Deux options. Soit c'est compliqué, je me dis, je ne vais pas y arriver. Soit je me dis, yes, j'ai déjà passé 3 jours, il va falloir que je continue et comme ça sur ma lancée. Et ce pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est parfois de s'autodiscipliner pour vraiment mettre en place des stratégies, atteindre nos objectifs et surtout rester focus sur du long terme. Donc si on reprend cette notion d'engagement, la situation est telle que j'aimerais que vous puissiez prendre quelques secondes en vous disant, voilà, aujourd'hui je me suis engagée avec cette personne, personnellement ou professionnellement, je me suis engagée vis-à-vis de moi-même à faire ceci ou cela. Quel est mon niveau d'engagement réellement? Est-ce que je suis sur une échelle de 1 à 10, je suis à 3 selon les jours, ou je suis vraiment à 11? Parce qu'en fait, ça va être très important. Par exemple, vous demandez à vos enfants certaines choses, vous leur demandez des situations par rapport à la vie familiale, de travailler, de réviser, de ranger leur chambre, etc. À un moment donné, si on n'est pas exemplaire et qu'on n'est pas vraiment conscient de l'engagement que l'on met quand nous-mêmes on fait les choses, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment donné, on renvoie une image de quelqu'un qui peut s'engager, mais de manière un petit peu complètement aléatoire. Et si je vous parle de ça, c'est qu'à un moment donné, on est aussi nous-mêmes responsables de ce qu'on va transmettre, de l'énergie qu'on va mettre dans un projet. Et quand vous décidez de travailler en groupe, de partager des choses, si tout le monde se met à 100%, on est sûr d'y arriver. Par contre, si à un moment donné, ça cloche et vous avez des personnes qui perdent de la vitesse, bah vous allez finalement avoir une équipe qui s'essouffle, un couple parfois qui s'essouffle, ou alors une famille où il va y avoir des conflits parce qu'à un moment donné, l'engagement des uns et des autres va diminuer ou en tout cas va être en décalage par rapport à l'investissement que chacun aura mis. Je prends un exemple. Quand je travaille avec des personnes que j'accompagne dans le cadre des séances de coaching, je leur explique qu'en fait, on est une vraie équipe et que je ne suis pas là que pour les challenger, c'est-à-dire que la personne compte vraiment sur moi, sur mon engagement en tant que professionnelle et je compte aussi sur son engagement à elle. Je ne suis pas là pour faire tout à sa place et je suis surtout là pour accompagner cette personne. Je vous explique, c'est comme si vous vous mettez chacun sur un fil de fer et on se met face à face comme ça. Si jamais on ne pousse pas sur nos mains, donc vous imaginez deux personnes qui sont face à face et qui appuient sur leurs mains, si on ne pousse pas à la même intensité, à un moment donné, on va tomber parce que soit d'un côté ou de l'autre, on risque de flancher. Et quand je parle d'engagement, c'est vraiment à 100%. Si on appuie tous les deux à la même intensité, on peut tenir en équilibre. Et cet équilibre-là est très fragile parce qu'il est vraiment, à un moment donné, sur le fil du rasoir, c'est le cas de le dire, de savoir à tout moment, pour que mon projet avance, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, ou par rapport aux valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est important d'être 100% engagé vraiment avec ce qui parle pour moi et se savoir exactement pourquoi je fais les choses. Parce que quand vous avez un pourquoi très fort, vous allez vous permettre de rester focus, engagé à 200% sur ce que vous faites. Oui, les pourcentages augmentent. Ça peut être 100%, 200%, c'est comme vous voulez. Soit vous faites 100% ou vous pouvez également vous engager à 200%, ça donnera encore plus de valeur ajoutée à votre projet. Donc voilà, je voulais simplement faire ce focus, mais c'est vraiment important que vous puissiez vous dire, quand je fais quelque chose, et surtout, parfois c'est très compliqué quand c'est par rapport à soi, quel est mon niveau d'engagement? Donc prenez le temps de vous poser, vous êtes peut-être en train de faire des choses en ce moment ou d'essayer de mettre des choses en place, prenez quelques minutes pour vous dire, là, est-ce que je suis engagée à 100% dans cette relation
au quotidien? Est-ce que je suis engagée à 100% avec mes collaborateurs ou parfois je me repose un peu trop sur mon équipe? Parce que ce qui va se passer, c'est que si tout le monde n'a pas le même niveau d'investissement et d'engagement, vous allez avoir des personnes qui vont s'essouffler en cours de route. Donc j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.